Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 33. Petit conseil qui est peut-être une évidence, mais quand même, c'est très important. En fait, ça me semble vraiment important. Il y a plein de vidéos sur YouTube en général, enfin là-dessus en général, enfin plein. En tout cas, il y en a pour, je pense, la plupart des langues majeures. C'est à propos des gestes que font les gens. L'exemple qui me vient, c'est par exemple, qui est très simple. En Russie, on compte pas 1, 2, 3, 4, 5. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, c'est tout un tas de petites choses qui sont déjà en général très intéressantes, voire rigolotes. Et qui vont vous aider en plus dans le pays. Déjà parce que des fois, y a des gestes qu'il ne faut vraiment pas faire. Ça va vous aider à comprendre peut-être certains gestes qui seraient passés inaperçus et qui en fait pour eux ont un sens communicatif. Donc allez chercher gestes. Alors des fois c'est vrai que ce sont des vidéos en anglais, j'ai un peu oublié cette problématique-là. Mais je pense que c'est de l'anglais relativement abordable. Et puis si jamais vous ne trouvez pas de vidéo parce que vous apprenez une langue, je ne sais pas où, du fin fond de l'Afrique, essayez de trouver des natifs et demandez-leur est-ce qu'il y a des gestes qui sont importants. Moi, ce que je dirais à quelqu'un si on venait me poser la question, alors c'est quoi les gestes importants en France? Je dirais, beaucoup de gens parlent avec les mains, mais tu t'inquiètes pas, hein, ça veut rien dire. C'est juste un moyen de ponctuer, d'affirmer. Par contre, si, ce que je dis, c'est que les Français communiquent avec le voilà. Alors, je suis pas spécialiste des mais je sais qu'on en a une large palette. Hein, voilà. Donc, et ils ont un sens, et c'est pas du tout pareil si je fais voilà. Ou ça n'a pas le même sens, mais en fait, c'est pas. C'est culturel, c'est pas du tout. C'est pas universel. Voilà. Bon, et bien, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je vous souhaite de belles découvertes sur les gestes des gens qui sont natifs de la langue que vous avez choisie. Évidemment, pour certaines langues, c'est pas la même chose si vous allez en Nouvelle-Zélande ou en Californie ou je sais pas où, par exemple, pour l'anglais. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Vos questions en dessous.